Hello, coucou à tous. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et j'espère que tout le monde autour de vous se porte bien. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine qui vient de s'achever. Nous ferons le remplissage de mon enveloppe pour l'alimentation. Et après, ce sera mon cash auto. Donc, moi, je vous dis à tout de suite sur mon bureau. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur un reportage d'envoyé spécial diffusé jeudi, La classe moyenne, la colère des sans-aide, où on nous montrait deux familles françaises qui gagnent trop pour toucher des aides, mais pas assez pour ne pas en avoir besoin. Sauf que les deux familles choisies du reportage, à mon sens, je trouve qu'elle n'était pas représentative de la vraie classe moyenne. Alors, d'un côté, vous aviez un couple avec un enfant de 9 ans qui gagnait 3 800 euros à eux deux. Madame était cadre de santé dans la fonction publique ou privée hospitalière. Vous avez l'aide-soignante, l'infirmière et le cadre. Donc, ça veut dire qu'elle gagne plus que ce qu'ils ont annoncé. À mon avis, les cadres débutent à 2 600 euros et à eux deux, ils étaient à 3 800. Soit, toujours est-il qu'ils dépensaient pour les courses 750 euros, les amis. 750 euros. Là encore, il y a un problème. Ensuite, le troisième point, c'est ils ont montré la chambre du petit. La chambre était blindée de jouets. On se demande, est-ce qu'un enfant de 9 ans a besoin d'autant de jouets? À mon avis, il était pourri gâté et je pense que leur argent, une bonne partie en tout cas de leur argent, passait dans des cadeaux pour le petit, quoi. Beaucoup de cadeaux complètement inutiles et farfelus. C'est juste hallucinant. Un enfant a besoin de présence de ses parents, un enfant a besoin d'attention, mais un enfant n'a pas besoin d'autant de jouets. C'est complètement inutile. Vaut mieux qu'il ait un petit compte en banque bien garni. Ensuite, dans la deuxième famille, vous avez un couple avec trois enfants de 12 ans, 10 ans et 7 ans. Et ils avaient vendu leur maison pour acheter plus grand. Mais si tu te plains de l'inflation avec les revenus que tu as, pourquoi vouloir acheter plus grand? Qui dit plus grande maison dit plus de charges liées à cette maison, c'est-à-dire tout ce qui est énergie. Forcément, ça va coûter plus cher. Il faut chauffer une plus grande surface. Et c'est là que je me suis dit que les gens marchent vraiment sur la tête. Et dans cette même famille, bon, ils étaient très bien. La dame, on voyait qu'elle s'occupait vraiment de l'éducation des enfants, tout ce qui était devoir. Elle leur disait qu'il faut travailler beaucoup pour bien gagner. Mais le problème, c'est que madame roulait en Audi. OK. Mais si tu as des difficultés actuellement et tu roules en Audi, c'est que tu n'as pas le porte-monnaie pour rouler en Audi. C'est ça. Qui dit Audi dit entretien plus cher, assurance plus coûteuse. Voilà. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ah, il faut avoir le porte-monnaie qui va avec. C'est comme si moi, je vous dis, je vais m'acheter une BM, mais je n'ai pas le porte-monnaie pour entretenir une BM. Donc, je préfère rouler en C3. Et la plupart des gens n'ont pas compris qu'il fallait vivre en dessous de ses moyens et pas au-dessus. La plupart des familles françaises vivent au-dessus de leurs moyens et il faut faire l'inverse. Je ne suis pas là pour critiquer les gens, mais pour analyser et apporter mon point de vue. Donc, j'ai ouvert un débat. J'aimerais bien avoir votre avis pour ceux qui auraient vu ce reportage. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'inflation du mode de vie. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce sujet. Et en fait, c'est la tendance qu'ont les gens à augmenter leurs dépenses selon la hausse du revenu ou du crédit disponible pour s'offrir ce dont ils ont envie ou des expériences de leur choix. Je trouve ça très intéressant
Je ne sais pas si vous connaissez l'inflation du style de vie ou du mode de vie. Et je ferai, je vous ai dit, une vidéo sur ce sujet. Donc, le débat est ouvert. Tout ça pour vous dire qu'il faut vivre en dessous de vos moyens pour pouvoir économiser plus. Voilà, pour pouvoir arriver à épargner 30, 40, 50% de vos revenus. Il faut arrêter les achats compulsifs. Et après, vous allez pouvoir jouir de tout ça. On fait des efforts maintenant pour plus tard. Et puis moi, de toute façon, je me dis, je préfère faire des efforts maintenant. Et puis, on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose. Mes enfants auront déjà du chagrin de me perdre, disons les choses. Et je veux qu'ils soient à l'abri, voilà, un minimum à l'abri. Voilà. Donc, je vais fermer ce petit débat que j'ai ouvert et je voudrais avoir vos retours sur ce reportage, sinon que vous pouvez aller voir en replay si vous ne l'avez pas encore vu. Sur ce, on va regarder ce qui s'est passé dans mon Filofax cette semaine. Alors, pour les personnes arrivant sur la chaîne, mon budget pour l'alimentation est de 100 €. Donc, je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 36 €. Il me restait 64 €. Ensuite, je me suis rendue chez Carrefour, j'en ai eu pour 60 €, 70 je crois, ou 78. Et là, normalement, il est censé me rester 3,22, mais que j'ai déjà dépensé. Alors, où sont mes tickets de caisse? On va voir tout ça. Est-ce que, normalement, je les ai, hein. Déjà là, Lidl, 36 €, voilà. Et Carrefour, voilà, 60 €, 78. Voilà. Donc, j'ai respecté mon budget. Voilà, rien à dire. J'ai pas d'économie, mais mon budget a été respecté. C'est tout ce qui compte. Ensuite, restaurant, mon budget est de 100 €. Je voulais proposer un brunch à mes enfants pour demain, mais je ne sais pas encore. Donc, j'ai toujours mes 100 €. Voilà. On verra si on fait une sortie ce week-end, comme je ne travaille pas. Divers. Mon budget mensuel est de 50 €. Voilà. Donc, j'ai fait quelques achats et il me reste 21,76 €, on va dire 20 €, puisque la monnaie en général, je fais la pointe avec. Voilà, j'ai mes 20 €. Donc là, c'est des petits achats que j'ai fait. Et j'ai encore les tickets de caisse qui sont là. Alors, Carrefour, 12,15 €. C'est des stylos que j'ai achetés, tout ça, voilà. Ensuite, les paquets. Kiko, je me suis acheté du vernis. Non, une lime, 3,99 €. Et une lime à ongles. Et Yves Rocher, 12,15 €. Voilà, j'ai tout reporté ici. Les 5 là, 12,15 €. Voilà. Donc, il me reste dans divers 20 €. Shopping, mon budget mensuel est de 100 €. Et les soldes, c'est mercredi. J'ai toujours mes 100 €. Mais sur les 100 €, je vais dépenser 50 €. J'ai déjà fait un petit tour dans les magasins. J'ai déjà vu ce qui me plaisait. Et 50 € normalement, ça suffit. Et mon mari, normalement, doit me donner 100 € pour mon fils, pour faire les soldes. Donc, normalement, il devrait me rester la moitié de mon budget. Ensuite, loisirs, mon budget mensuel est de 50 €. J'ai toujours mes 50 €. Et enfin, beauté, mon budget mensuel est de 50 €. Et j'ai les 50 €. Ensuite, on fait le suivi de mon compte bancaire. Alors, quand je vous ai fait mon budget pour le mois de janvier, il était censé me rester 659 €. Voilà, donc là, j'ai fait mon cash auto la semaine dernière, 609.
Le salon de coiffure pour ma fille et moi, ça nous a coûté 179 €. Il me restait 430. Ensuite, j'ai fait un chèque de 100 €, 330, un autre chèque de 50 €, 280 et mon cash auto pour cette semaine, 50 €. Là, il me reste 230 €. Voilà, et les 50 € ici, c'est le reste de la boucherie. Donc, j'ai dépensé 50 €. Il me reste 50 €. Je suis allée chez Grand Frais. Voilà, j'en ai eu pour 53,95. Donc, à chaque fois que j'ai de la monnaie, justement, ça évite de casser des billets. Donc, voilà, je fais la pointe avec ma monnaie. Les amis, vous avez tout vu, j'ai rien économisé. Et nous allons passer au remplissage pour la semaine 2 du mois de janvier. Donc, finalement, j'ai changé. Hein. L'enveloppe homme, c'est pour ce qui me reste de l'alimentation. Finalement, j'utilisais une enveloppe qui s'intitulait fonds d'urgence familiale. Mais on a déjà notre fonds d'urgence, donc ça va être vraiment pour des petits achats, je vous ai déjà dit, pour la maison. Donc voilà, j'ai changé, j'ai fait un changement, voilà. Et j'ai mis l'argent dedans, voilà, les 400 €. Et là, pour l'alimentation, donc on prend 100 € pour la semaine 2. Voilà les 100 € pour la semaine 2. Voilà. Et on les met ici. Voilà, c'est fini. Je vais passer à mon cash auto. 50 €. Si vous souhaitez avoir le petit tracker, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à m'envoyer un mail. Mon mail est tout en bas, justement. Et je vous enverrai le petit tracker pour ceux qui veulent le faire avec moi et qui veulent le petit tracker. On met ça ici. Voilà, semaine 2. Je mets 50 €. Alors, c'est à chacun de voir le montant que vous voulez mettre. Il n'y a pas de montant. Voilà, c'est à chacun de voir. Tout dépend de la voiture que vous voulez vous offrir. Tout dépend de vos moyens. Ce n'est pas à moi de vous dire dans ce qu'il faut mettre dans chaque enveloppe. Voilà. Donc, j'ai mis les 50 €. Et voilà. On ferme. Et ça passe derrière. Et surtout, on n'oublie pas de colorier le petit sourire ici en semaine 2. Voilà les amis. Voilà. J'aurais dû le faire avec le logo. Voilà, voilà, voilà. On avance tranquillement. Tranquillement. Et c'est déjà fini. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économies avec Mimi. Les amis, bye!